Alors, la mesure visant à transférer 80 000 francs à des familles pour réduire la vulnérabilité dans le cas de transfert monétaire ne me semble pas être une bonne solution. C'est une solution court-termiste, mais dont les effets ne sont pas garantis pour deux raisons. La première raison, c'est que en économie, les transferts sans contrepartie ne sont pas très efficaces. La théorie keynésienne est très à l'aise sur ces questions. Alors, et donc, on maintient cette population ou cette cible dans une logique d'assistanat qui les empêche de se muer en tenant compte de leur position par rapport aux différentes contraintes de l'économie. Donc ça, c'est un premier niveau. Et il y a une résurgence depuis 2012, avec l'avènement du président Macky Sall, de programmes sociaux qui commencent à devenir structurels. Bourse familiale, CMU, il y a également les vivres qui ont été distribués lors de la Covid-19. Et là, on donne des transferts à hauteur de 120 € à 542 000 ménages du registre national unique. Cela montre que les politiques doivent être repensées. Parce que, me semble-t-il, il doit y avoir un déficit de réflexion dans la prise de décision des politiques publiques au Sénégal. Parce que si, 10 ans après avoir mis en œuvre différentes politiques avec des filets sociaux dont on pense qu'ils sont robustes et qu'on est amené aujourd'hui à encore organiser des transferts pour réduire la vulnérabilité de certains ménages, je pense que les politiques amorcées antérieurement n'ont pas été à la hauteur. Ça, c'est certain. Et donc, il faut évaluer et revoir là où mettre le curseur. Deuxième niveau, c'est que ces politiques de transfert monétaire ont été réalisées dans de nombreux pays. On peut citer le Niger, citer Madagascar, on peut citer également le Mali, où on a transféré par voie monétaire des montants à des familles. Ça n'a pas réglé le problème. Quelques mois après, on est revenu à la case de départ. Et toute la problématique aujourd'hui de la vulnérabilité doit être prise en compte de manière globale, parce que l'économie du Sénégal a un seul problème, c'est celui de la compétitivité, de la productivité. On n'est pas compétitif parce qu'on n'est pas productif. Et pour avoir une bonne productivité, il faut plusieurs éléments. Le premier, déjà, il faut avoir un capital humain bien formé. Donc, que les Sénégalais soient formés sur les secteurs transformateurs. Ça, c'est une chose. Pour que le capital humain soit à un niveau transformationnel assez élevé, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Vous prenez le cas de l'UCAD. Quand vous partez à l'UCAD, la première faculté à l'UCAD, c'est la faculté de lettres. Si on ambitionne de réduire la dépendance alimentaire ou technologique, il nous faudra former beaucoup plus de personnel dans des domaines scientifiques que dans les domaines littéraires. Alors, il y a également un autre aspect par rapport à la productivité, c'est la faiblesse de l'investissement privé. Aujourd'hui, il y a une faiblesse même de l'investissement public qui fait que l'investissement n'est pas suffisant pour amorcer des effets d'entraînement réels sur l'économie nationale. Il y a également la faiblesse des infrastructures de support, donc le transport, tel que également l'énergie, d'accord, dont les coûts ne sont pas très maîtrisés. Il y a aussi l'environnement des affaires de manière générale, avec la lutte contre la corruption, la transparence des comptes publics. Donc, tous ces éléments que je viens de citer doivent participer à créer un système économique avec des travailleurs qui réalisent des tâches avec une très grande productivité et qui permet au système dans sa globalité d'être compétitif par rapport au marché. Bon, moi, si je devais conseiller l'État du Sénégal, c'est d'orienter ces 43 milliards vers des secteurs moteurs. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, parce que si aujourd'hui on veut réduire la vulnérabilité, il n'y a pas un meilleur secteur que la santé.
sur lesquels on doit investir. On doit investir sur l'éducation, sur le désenclavement, d'accord? Sur également la maîtrise de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie est assez élevé au Sénégal comparé aux autres pays de la sous-région. Alors, donc, si on injecte des transferts sans pour autant s'assurer de sur quoi ils vont acheter ces produits, et pour la plupart, c'est des produits étrangers, d'accord? Ça va créer une fuite dans les circuits de l'économie. Ces montants vont se retrouver après en Chine, en Inde, une partie en Europe. Donc on aura financé en fait la reprise de l'activité dans d'autres pays. Alors, donc raison pour laquelle il faut voir les secteurs sur lesquels les Sénégalais peuvent produire et de manière compétitive et investir dans ces domaines pour réduire un peu la dépendance vis-à-vis de l'étranger.